Bonjour tout le monde, vous voilà avec Best My Dream dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du lion Roméo. Il était une fois un lion qui s'appelait Roméo. Il était trop faible, il n'avait pas d'amis. Un jour, il se contentait d'aller faire une promenade dans la forêt. Il alla et puis il trouva une grande grotte. La nuit tombait. Il n'y avait aucune autre chose que de partir dans la grotte pour s'abriter. Alors, il entra. Il entendit un grand hurlement qui disait « Tout le monde a peur de moi. Personne ne peut venir chez moi. » Alors, le lion se contenta d'aller voir. Il ouvert ses yeux, puisqu'il était en train de dormir, et a vu dans le côté sombre de la grotte. Il vit de belles lumières et une tête énorme qui semblait être une tête de dinosaure. Alors, il alla et retrouva un dinosaure qui était en train de rigoler et ce qu'il a dit était très pas compris. Alors il lui demanda timidement: Monsieur, qu'est-ce que vous faites là, s'il vous plaît? Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous rigolez? Il lui posa beaucoup de questions et le dinosaure finit par lui dire en rage: Tu sais pas ce que j'ai. Tout le monde a peur de moi. Et même s'ils viennent et je lui ai demandé de me ramener un peu d'eau, personne ne veut venir. Et moi je suis heureux parce que je reste tout seul. Alors, le lion rigola de lui et lui dit: T'es vraiment fou. Il y a quelqu'un qui n'aime pas avoir des amis? Vous êtes trop fou. Après, le dinosaure lui expliqua qu'il voulait donner une forte attitude à quelqu'un pour qu'il aura du courage et de pouvoir être le plus puissant de toute la jungle. Le lion lui demanda: S'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu de votre force? Je voudrais bien avoir une grande force pour avoir beaucoup d'amis, s'il vous plaît. Et comme il a dit, il a failli être tué par le dinosaure, mais le dinosaure a dit: Oh, je vais te tuer! Je vais te tuer! Te tuer! Il lui dit, le lion: Pourquoi vous êtes me tuer, s'il vous plaît? Ne me tuez pas! Je vous ai justement dit de me donner un peu de votre force pour que je serai le plus beau de la jungle. Alors, le dinosaure a failli le manger. Mais il dit: Je ne sais pas quoi faire, mais je te laisse une chance. Tu travailleras pour moi. Et pour ça, je te donnerai des ailes et avoir la plus grande force de la jungle. Le lion lui dit: Oh, merci beaucoup, monsieur le dinosaure. Alors, il lui jeta un sort. Il dit: Abracadabra, bra, et abracadabra, des ailes comme le lion, et les griffes comme le oiseau, et de belles ailes de dragon. Alors, il lui jeta ce sort. Et après, le lion, qui était très gentil et n'avait plus d'amis et tout ça,
est devenu un méchant. Et il dit, quand tu as toute cette force, il a dit au dinosaure, soyez très bien, monsieur. Capitaine, je suis pour vous. Alors, il y a beaucoup d'années qui est passé. Un jour, le lion Roméo se dit d'aller dans le village. Il partit et avait un grand renard bleu. Il lui dit, « Eh monsieur, vous ne savez pas que je suis le roi de la jungle? Eh, partez d'ici, c'est moi le roi ici, c'est moi qui demande ce qu'on doit faire. Alors vous partez s'il vous plaît, ou sinon je vais vous tuer. » En fait, pourquoi je dis s'il vous plaît, vous allez partir? Alors le renard lui dit férocement, « Eh monsieur, on est des animaux quand même, comme vous. Pourquoi vous allez juger sur nous? Eh monsieur, je suis ici pour boire et donner de la joie pour les villageois. Et vous, pourquoi vous faites comme ça? » Alors le lion lui dit, « J'ai jamais vu quelqu'un qui me parle comme ça. Vous allez partir maintenant! Maintenant! Ouah !» Il lui a fait comme ça. Et après, il a failli le tuer. En fait, il a griffé. Et après, il est parti chez les villageois. Il frappait dans les portes et faisait quoi? Et il a failli tuer tous les enfants du village. Mais tout le monde est parti dans la forêt, et un derrière un arbre, et un derrière un buisson, et un derrière un grand bateau. Et il n'y avait personne qui était mort dans le beau village. Deuxième jour, il partit chez le dinosaure et lui dit, « Monsieur, j'ai beaucoup de faiblitude. S'il vous plaît, pardonnez-moi et donnez-moi plus de force que vous avez vous. » Alors, le dinosaure lui dit, « Tu étais bon avec moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Hein? Je savais même pas que tu étais mauvais comme cela. Je t'ai dit de travailler pour moi, pas de travailler pour moi, pas pour travailler pour toi. Maintenant, tu vas partir et le reste de tes efforts restera chez toi. Et si tu deviens encore plus faible, je n'ai rien à faire. Il faut que tu meurs. Déjà, tu es vraiment méchant. » Alors, le lion sortit en rage et retourna chez le dinosaure. Il lui dit, « Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une chose que je pourrais vous faire? Mais ne me laissez pas faible. » Alors, il partit chez lui et le dinosaure lui a donné une petite force. Mais il lui a dit, « Eh monsieur, maintenant je t'ai donné la force, c'est comme le mani. C'est comme Mani Mani. Maintenant, tu vas partir et me ramener 2 oiseaux qui vont être les soldats de ma grotte. Et si tu ne reviens pas avec eux, je te tue. » Alors, il partit le pauvre et chercha des corbeaux qui fuyaient, des cigognes, beaucoup de choses, de petits oiseaux, des aigles, des moineaux. Personne ne voulait venir. Mais il trouva un grand oiseau, le plus grand oiseau de toute la jungle. Il lui dit, « Monsieur, je suis le roi et si je veux te dire que tu vas aller avec moi, et si tu ne pars pas avec moi, je te tuerai. » Alors le grand aigle lui dit, « Est-ce que tu crois m'impressionner avec tout ce que tu veux me faire? S'il te plaît, si tu veux partir, pars. Mais moi, je ne viens pas avec toi. »
Le lion lui dit: Eh là, si tu ne veux pas, je partirai sans toi. Et si tu ne veux pas venir avec moi, j'ai de l'argent, mais je te le donnerai pas. Le lion montait à l'aigle pour qu'il ne... C'est très normal pour avoir beaucoup de force. Mais l'aigle finit par venir avec lui. Et quand ils entrèrent chez le dinosaure, l'aigle dit: Tu mentais, tu n'as pas d'argent. Et pourquoi tu me ramènes chez cet ogre? Le dinosaure lui dit: Calme-toi s'il te plaît. Je suis pas un ogre, moi, je suis un dinosaure. L'aigle lui dit: Oh mon Dieu, je suis venu chez un dinosaure. Et monsieur, ne me mangez pas s'il vous plaît, sinon je vais partir maintenant. Et lui dit, le dinosaure lui dit: Ah, ce que je voulais, c'est d'être un soldat dans l'entrée de ma grotte pour avoir ce trésor. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu le sauras quand tu feras tout ce que je dis. Et maintenant, regardons ce qui s'est passé après. Le lion était faible, mais le dinosaure ne voulait toujours pas lui donner de la force. Les jours passèrent, le lion est mort. Roméo est mort. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur le dinosaure. On va entrer avec l'imagination et on va regarder ce qu'il y avait. Le dinosaure était devenu très faible. C'est peut-être pour ça qu'il ne voulait pas donner sa force et qu'il cachait ce qu'il avait. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez encore des idées sur cette histoire, n'hésitez pas de faire un like et un subscribe. Et si il y avait beaucoup de subscribe et de like, je veux que vous arriviez à 10 millions de likes pour que je ferai une histoire qui fait peur. Donc maintenant, n'hésitez pas de partager la vidéo et de bien regarder la vidéo et de regarder toutes les vidéos d'avant. J'espère que vous avez regardé toutes les vidéos d'avant parce que toutes les vidéos d'avant étaient très impressionnantes et je faisais des histoires et tout ça. Bon, maintenant, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.